Salut à tous et aujourd'hui on est sur la vidéo où je vais tout vous montrer comment on fait une fausse influenceuse de A à Z, par quel site on passe, comment est-ce qu'on la construit, comment on fait que le visage soit toujours le même, etc. etc. Mais avant je vais vous dire, il y a un sacré changement sur la chaîne. Vous savez que je fais beaucoup de tutos ou quasiment que ça finalement, mais là j'ai envie d'aller plus loin, c'est-à-dire entrer vraiment dans le marketing en lui-même et c'est-à-dire montrer comment on fidélise le client, c'est-à-dire le gars qui va nous payer pour avoir les photos dénudées, des choses comme ça, et comment on fait passer à l'action. Donc ce qu'on va faire, c'est des phases de chatting ensemble, c'est des phases où on va regarder combien on a gagné dans la semaine, c'est des phases où on fait des deepfakes et on explique si on la met, on le met pas, etc. Bref, pas mal de choses qui vont être disponibles dans les futures vidéos. Aujourd'hui, je refais ce que je fais d'habitude, mais vraiment pour vous faire comprendre que les vidéos auront maintenant un réel suivi dans l'aventure. Et donc le suivi, par exemple, c'est que là maintenant on est à 1045 abonnés, followers sur Instagram. L'objectif c'est de monter à 2000, 3000, plus, et on va vivre ça ensemble. Pour le moment, je vais pas vous montrer tout de suite parce que j'ai peur de... Non, sur YouTube c'est compliqué. Là maintenant j'ai oublié d'ouvrir la page en avance, c'est pas grave, mais on va regarder combien j'ai gagné avec le site d'adultes, etc. Je vous annonce déjà le chiffre, pour le moment je suis à 10 €. C'est rien du tout, je suis d'accord, mais du coup comment ça va se passer quand on va vraiment passer en phase chatting, etc. pour essayer de fidéliser plus le client et qu'en fait il passe plus vite la main à la poche pour donner les petits sous à nous, bien entendu. Alors bref, ça comme ça vous êtes au courant pour les suites. Maintenant on va commencer comme d'habitude. Alors comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire, vous le savez très bien, ma petite Lali, Mélissa, etc. Et vous voyez d'ailleurs, il est écrit Ils Luxury là-bas en bas, parce qu'on a fait une agence OFM ensemble. Et d'ailleurs, il y a la formation de l'agence OFM complète. En toutes les vidéos, vous voulez voir création du site internet, vous voulez voir comment on prospecte, vous voulez voir où est-ce qu'on prospecte d'ailleurs, vous voulez voir le contrat entre vous et la modèle, vous voulez donc le papier, vous l'aurez, vous voulez voir des exemples de chatting, vous voulez voir, je sais pas moi, comment en fait quand elle a déjà un compte sur OnlyFans, comment on fait, etc. Je vous ai tout enregistré, je vous ai tout filmé, on me voit, je vous explique, je vous montre tout, comment on fait les graphiques, comment on fait les preuves de paiement OnlyFans sur votre site, etc. pour montrer la crédibilité, bref, tout est expliqué, quels sont aussi les algorithmes Instagram, mais on le verra dans mes vidéos, etc. Dans les futures vidéos. Maintenant, vous savez, tout y est dans le Discord, accessible à 2 €. Attention, il va passer à 30, donc il y a une réduction de fou. Actuellement, au lieu de 30, c'est 2 €. Vous voyez bien en haut à droite, là, 90, 2 €, boum, 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 profitez-en, venez. C'est un accès à vie, hein. Donc 2 €, accès à vie. Après, il passera à 30, malheureusement, mais je réalise que le contenu est trop riche, en fait. Donc, il faut le comprendre. Donc, c'est vraiment un Discord de plus de 1000 membres. Ne change pas de micro, non. Vous voyez, ici, actuellement, on est 133 connectés et voilà, ça ne fait que grossir. On gagne franchement 10, 15, 20 abonnés par jour et en fait, je devrais même dire 20 actuellement, donc c'est juste la folie. Donc venez nous rejoindre. Maintenant, on part enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire le tuto. Alors comment est-ce que premièrement, on va créer la photo en elle-même du personnage, etc. On va aller sur... J'ai beaucoup eu de mails dernièrement, Midjourney Bot ici, d'accord. On va aller ici et on va lui demander tout simplement de créer ici, je reprends le même prompt, hein, je vous montre rapidement, tout simplement de créer quelques photos, d'accord, pas très compliqué ici. Alors il faut comprendre une chose, c'est que là maintenant, avec vous, je passe tout simplement par Midjourney. Pourquoi est-ce que je suis pas tout de suite sur Focus? Pourquoi est-ce que je suis pas tout de suite sur Stable Diffusion? Ou pourquoi je ne suis pas directement sur d'autres alternatives qui peuvent être connues selon ce que vous avez appris, etc. et ce que vous pratiquez? Je rappelle, Midjourney est le plus clean, est le plus propre pour vraiment proposer de la photographie qui est, on va dire, crédible. C'est-à-dire qu'il y aura une patte artistique, il y aura des poses différentes malgré en fait la zone. Et ici, j'ai demandé des photos dans New York, mais malgré la zone demandée, il y aura vraiment à chaque fois des décors réellement différents. Vous voyez, il propose même du travail en noir et blanc. Bref, en fait, il est beaucoup plus crédible, il est beaucoup plus artistique dans son approche que ce que peut proposer Stable Diffusion qui est encore un peu neutre, etc. À voir comment bien sûr il va évoluer par la suite. Là maintenant j'ai déjà eu mes générations personnellement sont assez rapides parce que c'est con mais je paye Midjourney. Si vous payez pas Midjourney, vous êtes sur la version gratuite, il vous le fera aussi mais avec un temps un peu plus long de travail. Alors là je vais regarder parmi celles-ci quelles sont les photos qui me plaisent le plus. Pas grand chose en vrai, hein. En vrai pas grand chose, hein. Celle-ci à la limite, mais vous voyez, celle-ci, à la limite, mais elle fait très fake. J'aime pas du tout. Celle-ci, j'aime encore bien. Mais les nénés sont un peu petits, mais c'est pas grave. Après, avec Focus, on va lui rendre des nénés beaucoup plus gros. Donc, pourquoi pas? Ça me gêne pas de prendre celle-ci. Et on va vite regarder. Non, mais en fait, allez, on va prendre celle-ci. Quoique, allez, je la trouve pas sexy à fond. Ah, ça m'ennuie un peu. Allez, on va prendre celle-ci, d'accord? Parce que du coup, sinon, je vais attendre ici. Quoique, allez, attendons 2 secondes ensemble. Désolé, mais au moins, vous voyez le vrai temps d'attente, etc. si vous passez sur la version payante. Ah, celle-ci me dit quelque chose. Je sais pas. Attendez. Non.
Non, j'aime bien, mais on voit pas le bas, etc. pour expliquer ce que je ferai après. Allez, on va prendre celle que j'avais dit, c'est-à-dire, celle-ci. Donc, j'upscale la numéro 3, ça compte 1, 2, 3, 4, pardon, j'upscale la 4, et ensuite je peux télécharger l'image. Let's go, je la télécharge, je l'enregistre sur mon PC, pouf, enregistrer l'image ici, elle va arriver sur mon deuxième écran, je vais là, je dis oui, je suis d'accord pour celle-ci, vous ne voyez pas la manipulation, vu que c'est sur mon deuxième écran, hein, je flex, oui, j'ai 2 écrans, je flex, c'est la vie. Et maintenant, let's go, on va enfin aller, bien du coup, sur le face swap de visage. Parce que oui, votre modèle maintenant, d'ailleurs, après, on va enlever ses vêtements, etc. Je vous ai peut-être pas dit. Ce qui est intéressant aussi sur le Discord, parce que ça, je vous ai pas dit, c'est que là, on va pouvoir aborder le fond du sujet, c'est-à-dire voir du nu, voir comment on améliore les nénés, comment on améliore les poussis, voir en fait également comment on fait des scènes avec plusieurs personnes, etc. Oser, donc on parle bien de P-O-R-N, on continue le mot, d'accord? Donc on parle bien de ça, d'accord? Donc clairement, voilà, 2€ promo, parce qu'après c'est 30 et c'est terminé, et ciao bello, parce que le contenu est trop riche. Vraiment, je réalise que je donne ça gratuitement quasiment. Donc ici, le truc maintenant, c'est que clairement, on va faire un face swap. Alors du coup, on va sur Insight Face Swap, et je le rappelle aussi, pas une chaîne d'applications dans le sens où j'explique comment on installe tel ou tel programme. Vous allez sur YouTube, vous cherchez comment on fait telle ou telle chose d'installation, et après, si vous voulez voir comment on pratique la chose de jour en jour, comment est-ce que le compte Instagram évolue, comment le compte OnlyFans, FanView, autres évoluent, vous venez chez moi, et là vous verrez vraiment le travail d'un gars qui est acharné et qui propose des générations non-stop sans jamais s'arrêter. Alors ici, qu'est-ce que... pas fan, pas fan, un peu large le visage. Je vais peut-être pas vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on fait l'outil de fluidité sur Photoshop pour écraser un peu le visage, c'est-à-dire le rendre plus fin ou plus épais, parce que je sais que ça intéresse très peu de monde, étant donné que très peu de monde a Photoshop, mais il y a moyen, sachez-le, si vous êtes un peu plus pro dans l'approche, etc., qu'il y a moyen de rendre ce visage plus fin ou plus épais si vous le voulez, des yeux plus petits, un nez plus fin, des lèvres plus pulpeuses, moins pulpeuses. Avec Photoshop, c'est vraiment magique. Il y a aussi un outil en fait d'intelligence artificielle qui permet maintenant de faire des choses comme ça, et franchement, l'outil fluidité est maintenant incroyable, c'est fou de fou. Alors moi, je vais choisir laquelle j'avais dit, celle où elle est les yeux plus clairs, parce qu'il y a une des images où elle est vraiment foncée, donc c'est celle-ci que je vais en l'occurrence enregistrer sur mon PC. Désolé, je parle un peu beaucoup, mais on va y arriver. Hop, ici j'enregistre ici, et voilà, sur mon deuxième écran de nouveau, gros flex à nouveau, j'ai mon image. Maintenant l'objectif, ça va être, premièrement, vous avez une image, c'est con, mais ça y est, vous avez une image qui est bonne pour votre Instagram, c'est-à-dire qu'elle est fait swapper, elle a tout ce qu'il faut, sa petite robe, etc. Et donc ça va bien sur Instagram. Malgré tout, moi, et donc je vous montre vite les photos en grand, malgré tout, moi, elle est ici, malgré tout, moi, ce que je veux, c'est aussi aller la proposer sur les autres sites, d'accord, OnlyFans, tout ça. Et attention, restez jusqu'au bout, parce que OnlyFans, j'ai un truc à vous dire. Vous pensez que vous pouvez aller sur OnlyFans, vous ne pouvez pas. Je vais vous montrer après, vous pouvez aller, bien sûr, parce que tout est dit. Pourquoi j'ai mis sur la miniature OnlyFans du coup? Parce que vous ne connaissez que ça. Et donc, c'est le seul moyen de vous dire, tu cherches comment aller sur OnlyFans. Je vais t'expliquer comment on peut faire les choses, mais malheureusement, il y a des alternatives parce qu'OnlyFans ne va pas t'accepter. Donc, je vais t'expliquer également comment passer la vérification avec ta carte d'identité, etc. Bref, tu vas voir, tout va être expliqué ici. Alors maintenant, tu ouvres Focus. Alors je rappelle aussi, Focus, c'est pas un site. Tu peux le faire tourner sur RunFusion. Tu tapes Google RunFusion, mais c'est payant. Mais autrement, tu l'installes sous Python, et tu auras ici tout simplement Focus, ou également Stable Diffusion. Donc Stable Diffusion pour le dire plutôt en français. Alors tu ouvres Focus, ça s'écrit comment d'ailleurs? F-O-O-O-C-U-S. C'est pas un site internet, arrête tout de suite. Tu cherches Focus pour aller sur le GitHub et pouvoir l'installer, mais sinon voilà, d'accord? Ensuite, tu ouvres Focus, c'est ce que je disais, tu sélectionnes Input, Image et Avancé, tu vas également choisir Qualité, le reste c'est vraiment Speed, Extreme Speed, Lightning et waouh, Hyper SD, incroyable truc, c'est tout nouveau, mise à jour. Bref, tu prends Qualité, la meilleure des performances, parce que le reste en fait c'est un peu comme du dessin, d'accord? Et Preset aussi, je vois que c'est nouveau, ah ouais, beaucoup plus facile. Incroyable, réalistique, nous c'est ça qu'on veut, preset, réalistique, PNG, machin, ça c'est bon. Les images, fais-en moins 10. Si tu en fais moins une, par exemple, ou deux, y a des chances qu'en fait, il y ait des fautes de génération et qu'après, tu doives relancer le process. Autant en faire tout d'un coup, tu vas boire un café, tu reviens, les 10 images sont faites si le PC est assez puissant et donc assez rapide. Je rappelle, moins ton PC est fort, puissant entre guillemets avec sa carte graphique, son CPU également, etc. Donc là, le processeur en lui-même, et au plus le temps sera long. Il se peut que pour la génération d'une ou deux images, ça te prenne 30 minutes si ton PC est vraiment très ancien et peu puissant entre guillemets. Si tu as une carte graphique 3000 X, si tu as une carte graphique 4000X, donc je sais pas moi, 4080, 4090, super, bref, on s'est compris dans la folie, avec un processeur i9,
Là, c'est clair qu'il te faudra à peine quelques secondes. Hein. Mais si tu as un vieux truc, une 1080, je sais pas quoi, GTX machin, bah ouais, ça te prendra quelques minutes, voire même, on va le dire, peut-être 15 minutes pour une image. Donc, il faut l'entendre, il faut le savoir aussi. D'accord. Donc, pour certains, il est peut-être intéressant de passer par RunFusion parce que là, tu vas aller sur des hébergeurs externes à ton PC. Donc, tu payes le service du coup, mais tu n'as pas acheté la carte graphique pour le faire. D'accord. Tu payes le service du coup, mais au moins, la génération sera rapide parce qu'elle est faite avec les meilleures cartes graphiques du moment, avec les meilleurs processeurs du moment, avec les meilleurs outils du moment, bien sûr, pour travailler avec l'intelligence artificielle. Donc n'en fais pas que 2, fais-en 10 chez toi, d'accord. Parce que de cette manière-là, tu auras au moins 10 ou plus générations et tu auras plus de chances de tomber sur une pépite image incroyablement bien faite, d'accord. Donc là, ensuite, tu as sélectionné ce que j'ai dit, on va dans le troisième onglet, InPaint et OutPaint. Tu mets ton image, d'accord. Et là, ensemble, on va dessiner, on va peindre, en sélectionnant ici l'outil de pinceau, on va dessiner ce qu'on veut retirer. Donc, qu'est-ce que nous, on veut pour notre site d'adulte? On veut qu'elle ait plus de vêtements, d'accord. D'ailleurs, ici, on voit une photo de buste jusqu'au visage, donc une photo au niveau de buste. Si vous voulez plus, sur Midjourney, vous pouvez le faire bien sûr, mais alors décrivez soit une action telle, par exemple, elle marche, d'accord, et également ajouter, pour être sûr que la photo soit bien prise en complet pour elle, et donc c'est-à-dire une photo prise de loin, précisez également qu'est-ce qu'elle porte comme chaussure, comment elle est habillée, d'accord. Donc si vous décrivez à la fois son visage et à la fois ses chaussures, il va vous montrer sur l'image son visage et ses chaussures, vous avez décrit les deux. Là, moi, j'ai écrit que le visage, donc il met l'accent sur le visage. Petit tip pour ceux qui veulent, tout simplement une photo complète, hein. Comme ça, on peut voir le minou, comme ça, on peut voir le pare-choc, les jambes, tout ce que vous voulez, bien sûr, pour après retirer tous ses vêtements. Alors nous, ici, ce qu'on va faire, en sélectionnant cet outil, c'est de retirer son vêtement. Alors, je vais faire exprès de faire une erreur, d'accord. Vous allez voir l'erreur, et donc vous ne devez pas répéter cette erreur-là. Donc, je fais exprès. Là, il ne faut pas faire ça. Alors, certains sont en train de se dire, c'est très bien, tu as bien fait le tour du vêtement, c'est incroyable ce que tu as fait, c'est super. C'est faux, il y a un problème. Si tu fais ceci, en fait, il va essayer de créer les nénés. Alors là, ça va encore, mais parfois, c'est encore plus échancré, etc. Et il va essayer de créer les nénés dans la forme que tu lui as dessinée. Donc, il va faire des nénés mal imbriqués avec le buste qui existe et que tu lui demandes de ne pas changer. Parce que là, maintenant, sur l'image, il ne peut changer uniquement que ce qui est en blanc, d'accord. Il ne va pas changer tout le tour. Non, là, on a dit, tu changes là. Et donc, l'intégration de nénés de pare-choc va être un peu compliquée. Donc, n'hésite pas à lui donner de l'espace de travail. N'hésite pas d'ailleurs à sélectionner tout le buste. Et là, il va pouvoir créer vraiment quelque chose de beaucoup plus complet, de manière beaucoup plus réaliste, parce que là, il va vraiment partir sur un buste et créer tout ce qu'il faut, d'accord, tu comprends. Ensuite, il faut lui retirer les vêtements. Il faut bien sûr un prompt. Si tu fais play, donc generate maintenant, ça va donner une autre robe, je suppose, ou quoi. N'hésite pas à indiquer, d'ailleurs, ce que je disais au début, je trouve que ces nénés sont un peu petits, n'hésite pas à indiquer big boob. Hein, je vais mettre un S à big, du coup, non? Ok, et ensuite surtout, si tu indiques que ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va te mettre une robe avec des gros nénés. Non, nous on veut surtout qu'elle ait rien. Donc tu vas ajouter ce mot-là, par exemple, d'accord. Je l'ai écrit en anglais, le logiciel comprend mieux l'anglais. Ou alors, ce mot-ci, d'accord. Tu précises bien sûr ce que tu veux. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Elle n'aura plus rien. Ah ouais, elle n'aura plus rien, la petite madame. Mais non, attention, c'est pas fini. Donc, tu vas faire générer. Moi, je vais pas le faire parce que sinon, on voit le résultat. Et si on voit le résultat sur YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Ma chaîne, elle va sauter. Je peux pas montrer ça sur YouTube. Donc, d'ailleurs, si tu veux voir tout ça, les générations, poser des questions, affiner les photos, etc. Discord, 2 €. Attention, bien sûr, vous l'avez compris. Il va passer à 30. C'est la promo du moment. Il faut en profiter, bien sûr, parce que 2 €, je vous dis, c'est donné de donner. C'est fou. Donc, du coup, on va aller sur un site qui s'appelle Magnifique AI. Alors, attention, ce site-là, il faut bien comprendre une chose. Ce site-là est payant. Mais ce site-là va te rendre les nénés et les détails du poussi magnifiques, incroyables. D'où son nom magnifique d'ailleurs. Stable Diffusion et Focus vont te faire un résultat. Ok. Mais là, ici, ça, il va te rendre ce qui était ok en mode, mais c'est du vrai en fait. Si jamais tu veux voir les résultats, n'hésite pas à venir sur le Discord et tu me demandes. Tu dis CMA, c'est mon petit nom, CMA, est-ce que tu peux, donc tu m'envoies une photo par exemple, dans les chats, etc. Tu m'envoies la photo, tu me dis est-ce que tu peux la passer sous Magnifique AI que je vois le résultat. Je te donne après le résultat et tu verras vraiment le truc et après tu pourras faire une idée et te dire est-ce que oui ou non, je vais peut-être passer par Magnifique AI si tu as les moyens entre guillemets, si elle te rapporte peut-être de l'argent. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que c'est une histoire de 40-45 € par mois. Moi j'ai payé directement l'abonnement annuel, voilà, c'est fait, c'est réglé. Et d'ailleurs merci à quoi servent ces 2 € par exemple actuellement quand vous payez le Discord? Mais c'est à m'aider à payer tous ces programmes, etc. Parce que je paye plusieurs programmes d'intelligence artificielle, donc merci beaucoup, d'accord. ChatGPT par exemple, ici Magnifique AI qui coûte 500 € je crois par an, bref, merci à vous bien sûr, d'accord. Donc maintenant que ça c'est expliqué, on va le faire ensemble, c'est-à-dire améliorer la photo. Je vais vous montrer tout le process pour ceux qui sont intéressés. Vous mettez votre photo à améliorer ici, d'accord, donc qui a été dénudée si vous le voulez, d'accord. Et attention,
Ce logiciel-là, vous allez voir que c'est vraiment pour le pousser et les pare-chocs. Le reste, pour Instagram, c'est pas, je passerai peut-être pas par là, d'accord? Mais c'est vraiment pour le pousser et le pare-choc. Maintenant, du coup, il faut choisir un upscale. Rester en x2 ou en x4. Plus, ouais, c'est abusé, je crois. Mais moi, je vais rester en x2 pour vous montrer le résultat rapide. Ensuite, également, vous allez sélectionner... Je vais vite le faire d'ailleurs. Je vais vous expliquer après les trucs. Créativité ici. Je vais vous expliquer après. Hein. Oui, merci. Ok. Ici et après je vous explique les trucs, mais comme ça c'est fait, c'est réglé et on ne doit pas attendre 3 heures. Voilà, j'ai fait au plus vite. Upscale, c'est parti. Du coup, je vous explique les réglages. Vous pouvez optimiser, bien sûr. Moi, je l'ai laissé en standard, mais si vous voulez, eh bien, pour spécialiser en portrait, donc un IA travaillé, donc un modèle optimisé pour le portrait, vous pouvez choisir portrait soft ou hard. Ça fonctionne bien en standard, donc je le laisse en standard. Mais si vous voulez essayer de peaufiner les choses et voir, bah, vous pouvez y aller, bien sûr, et essayer. Voilà, l'image est faite, on va regarder dans un instant. Créativité, c'est très important à écouter. Vous la mettez pas élevée, d'accord? Si vous la mettez trop élevée, let's go, j'en fais une pour rigoler. Donc je les mets à x10. Enfin à 10 du coup, moi je la mets à -6, -7, quelque chose comme ça, pour qu'il reste proche du modèle. Si vous allez mettre trop élevé, vous allez voir le résultat, ça sera un scandale, il va lui donner 50 ans dans les dents, je pense. Bref, en fait, il va vraiment créer quelque chose. C'est une intelligence artificielle hallucinante. Pas hallucinante dans l'idée, elle est incroyable, hallucinante dans le cas où elle va vraiment pouvoir créer de nouvelles hallucinations, comme on appelle, et donc de nouvelles créations, de nouveaux éléments dans l'image. Donc faites attention à ça. Et donc regardez, voilà, donc ça c'était avant, et on lui a donné la possibilité d'y aller. Et je vous l'ai dit, il part en cacahuète, hein. Même la robe. Ah bah même la robe, c'est complètement autre chose. Mais vous voyez l'idée. Donc ne lui donnez pas trop de créativité, d'accord? Donc restez vraiment sur du créativité -6. Hein. Je vous le fais exprès. D'ailleurs, je vais le supprimer parce que voilà, pas besoin de le garder celui-là. Ensuite, HDR en 3, ressemblance en, moi je mets 9, vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 8, mais voilà, 9 pour moi c'est ce qui match le mieux, je trouve. Et ensuite, Fractali 2. Engine aussi, attention, vous voyez peut-être pas bien, je vais vous le lire. Vous avez Illusion Sharpie ou Sparkle, je sais pas le dire, c'est pas grave. Sharpie pour les modèles humains ou automatique qui gère très bien, d'accord, automatique qui gère très bien. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est intéressant de regarder. Alors, premièrement, je dézoome un peu. Voilà la génération avant et la génération après. Vous êtes en train de vous dire, CMA, tu nous prends pour un con, il n'y a rien eu de changé. Il y a eu du changement. Et regardez en fait, parce que je vous ai bien précisé que ce n'était pas pour Instagram. Il y a du changement de toute manière, ça fait vraiment une photo beaucoup plus réaliste. Donc on voit vraiment, et je vais vous montrer après ce que je veux vraiment expliquer ici, mais on voit ici le nez qui ressort, etc. Vraiment beaucoup plus réaliste. On voit les sourcils, les yeux, les reflets dedans. On voit les cheveux qui s'affinent. Mais ce que je viens de vous expliquer avant, c'est les pare-chocs, donc les tétés et des choses comme ça, hein, les petits tétés roses et tout ça, et les lèvres. Je vais vous montrer ça du coup sur l'apparente le plus. Et donc on va regarder par exemple ces lèvres-ci. Je zoome. Qu'est-ce qu'on voit là maintenant? Un amas de lèvres, donc une lèvre, mais un peu floue, un peu pas bien définie. Je vais le passer. On voit la commissure des lèvres qui s'est installée, on voit ici les petites lignes de chaque lèvre qui se sont mises, etc. Et c'est là où je vous dis en fait que, vous le voyez ou pas au retour, que eh bien, le poussi va devenir incroyable. On voit même le menton avec les petits... En fait, on voit un menton vrai qui arrive. Vous voyez, un vrai menton. Je suis en train de regarder mon retour, c'est pour ça que je regarde à gauche. C'est incroyable en vrai. Oh, même là, ce niveau de détail là. Et le bout du nez là, c'est le plus impressionnant, je trouve. Et même là. Et là. Franchement, il n'y a rien à dire. Et là, les sourcils. Les cheveux, vous voulez voir les cheveux? Regardez là, en fait, ce cheveu là, un peu comment il s'appelle là? Regardez ça. C'est hallucinant quand même. Regardons un peu là. Enfin, vous voyez, là, j'essaye de mettre en avant le collier. Franchement, c'est incroyable. Imaginez ça sur le poussi et les pare-chocs. C'est pas plus compliqué à comprendre. D'accord? Si vous faites après des photos pour les adultes, c'est de ça qu'on parle. Hein, c'est pas autre chose. Hein. C'est vraiment pas autre chose. Hein. D'accord? Donc, je vais me remettre en sang ici. C'est vraiment pas d'autre chose qu'on parle. Hein. On parle vraiment de ça. Hein. D'accord? Donc, du poussi des pare-chocs. C'est le site à payer si vous voulez être crédible sur après OnlyFans. Et d'ailleurs, bien également ces alternatives. Alors, attention, je parle du coup de ça et de ces alternatives. OnlyFans, je vous mets ça en avant, etc. Je me recadre un peu mieux. Ici, c'est mieux. Etc. En fait, c'est con. Et alors, du coup, on va aller sur ici, AI Influenceur. Hein. 1000 membres, c'est incroyable. 132 connectés, incroyable. Un forum, un chat tout le temps actif, c'est fou. Bref, avec d'ailleurs OFM, là, nickel. Bon, bref. Assez de publicité pour le Discord. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, on va aller en fait voir du coup les alternatives à OnlyFans. Alors premièrement, pourquoi est-ce que je parle d'alternatives à OnlyFans? Parce que OnlyFans n'accepte pas la génération complète d'images par rapport à l'influenceuse. C'est-à-dire que si tu t'appelles, et donc je te montre et je t'explique ça, si tu t'appelles Patrick, que tu as une calvitie, comme moi une petite barbe avec une petite moustache, tu vas pas pouvoir créer une petite... j'aime bien Chloé, j'aime bien le prénom Chloé. Tu vas pas pouvoir créer une petite Chloé par intelligence artificielle et de 25 ans et qui fait ses petites photos, etc. sur OnlyFans. Tu vas pas pouvoir parce que tu es Patrick, d'accord, que tu as 45 ans et la calvitie. Ce que accepte OnlyFans, comme ça,
On est d'accord et c'est clair. C'est l'amélioration avec filtre ou intelligence artificielle de toi-même. C'est-à-dire que, par exemple, un filtre Snapchat, et donc Patrick est un peu plus beau parce qu'il a mis un beau petit filtre Snapchat. Mais ça reste toi, un homme de 45 ans avec un petit filtre Snapchat pour donner l'exemple d'amélioration d'image possible et acceptée. Ça, c'est accepté. Deuxième chose qui est acceptée, c'est également une génération d'avatars et donc d'images 100% IA, mais qui ressemble à Patrick toujours. Si tu commences à faire une Chloé, ça va pas. Ils vont dire, attends, c'est pas du tout Patrick ça. Et donc ils vont te jarter, te bannir, ou le jour où tu auras le montant suffisant pour faire un retrait, ils vont dire, non, il n'y a pas de retrait ici, c'était pas clair, tu as fait croire que tu étais Chloé, mais en fait t'es Patrick. Donc c'est non, d'accord. Où est-ce qu'on accepte du coup que Patrick il puisse poster sa petite Chloé créée de A à Z avec de l'intelligence artificielle? 4 exemples. FanView, d'accord. Et donc ici, clairement, ils le mettent en avant. Il y a Aitana Lopez, AI Creator, 200 followers plus, 200 000 followers plus, d'accord? C'est le premier exemple. Vous avez également les conditions générales par rapport à ici. Je vous laisse le lire. Faites pause, vous lisez, d'accord? Conditions générales de FanView, qui elle accepte également. Vous devez bien sûr sur FanView également dire que c'est de l'IA dans la description, etc. Parce que si vous ne le dites pas, c'est également prendre, en fait, parce que FanView, c'est pas que de l'IA. Hein. Ici, un YouTuber, là, il y a Cathy Carré, ça doit être une chanteuse. Ici, il y a une OnlyFans. Là, il y a un YouTuber. Bon, bref, il faut comprendre qu'il faut partout, sur votre Instagram aussi, ou sinon vous allez vous faire jarter aussi d'Instagram. Il y en a qui se disent pourquoi mon compte est banni, mais tu précises nulle part que c'est en fait une intelligence artificielle. Donc faites attention à ça. Donc précisez que c'est l'intelligence artificielle, même là, mais par contre tu peux le faire là. Alors du coup aussi, comment on passe à vérification avec ta carte d'identité ou la carte d'identité de ta modèle? Comme ils acceptent la création de petite Chloé, d'accord, de petite Mélissa, de tout ce que tu veux, alors que t'es Patrick ou Jean-Claude avec une belle grosse voix de bonhomme. Là, c'est pas un problème. Tu vas envoyer ta vraie carte d'identité de Patrick, de Jean-Claude, avec ta belle voix et ta belle barbe, photo d'identité à FanView. Et ensuite, tu vas faire une photo de toi et tu vas l'envoyer, d'accord? Ils vont juste voir que tu n'es pas un bot, un robot. Ils vont accepter, ils vont te laisser ensuite rentrer dans le site. Et là, une fois, après, tu mets ta Chloé et tu dis juste dans la description, c'est une intelligence artificielle. Il faut le dire, c'est comme ça, il ne faut pas tromper les gens. Les gens doivent savoir que ce n'est pas vraiment, en fait, une vraie madame. Et puis après, c'est parti, d'accord, pas compliqué. Deuxième possibilité, c'est Mime, d'accord, beaucoup plus connu d'ailleurs. Et on a ici un super membre. Je vous laisse également mettre un petit stop sur l'image pour le lire. On a un super membre qui a demandé un modo Mime. Donc, vous voyez ici, Mime, un modérateur chez Mime. Eh bien, si oui ou non, c'est accepté également. Là, la réponse, vous laisse la lire, mais en gros, il dit oui, c'est accepté, il n'y a pas de problème, let's go, venez chez nous avec vos intelligences artificielles. Mime, on a également Patreon, je vais pas montrer Patreon, etc. Ce qui est juste dommage, c'est Patreon, c'est pas hyper clair. On sait que ça marche, on sait que c'est ok, mais Patreon, c'est pas encore hyper clair, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réel développement chez eux, c'est pas encore très clair dans les conditions générales. Et Uncove, la même chose, ça marche, mais je trouve que c'est pas non plus encore hyper clair dans les conditions générales. Donc j'ai fait dans l'ordre, le plus clair, le clair, et les deux derniers ici, on sait que ça marche. Il y a ici des influenceurs sur le Discord qui marchent très bien, par exemple avec Uncove. Patreon, on n'en parle pas beaucoup, mais avec Uncove, et ça marche bien. Il y a également d'autres canaux de diffusion, bien sûr, comme par exemple Telegram et d'autres. Tout ça, bien sûr, c'est abordé dans le Discord, des tunnels en fait de conversion, et donc pour vendre des photos, par exemple, ou des choses comme ça, la photo unique, pour la débloquer, il faut payer une certaine somme, tu la débloques, tu la vois. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie en fait chez nous avec ça, c'est ouf en fait. Je suis premier bien étonné. Bref, venez là-dessus, c'est vraiment le meilleur endroit. Alors, est-ce que j'ai tout montré ? Je réfléchis, oui, j'ai tout montré. Les amis, d'accord, on s'attend sur le Discord pour pouvoir discuter de manière libre sans être... voilà, j'allais dire le mot, mais le mot n'est pas accepté sur YouTube. Mais sans, et puis après je dis su, et puis après je finis par le joli poisson. Est-ce que c'est un poisson mais qui est ré ? Vous aurez compris, vous n'êtes pas une intelligence artificielle mais des humains, donc vous aurez compris le mot que j'ai essayé de dire. Voilà, donc c'est le meilleur endroit où on va pouvoir parler, bien sûr, de tout ça. Je vous fais des bisous, on se retrouve à la prochaine, allez, ciao.